Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck chasseur qui est le plus utilisé sur la méta en mode wild, à quelques exceptions près, car j'ai quand même trois changements dedans que je vais vous présenter pendant la présentation. Mais sinon, c'est un deck impair avec toutes les cartes, comme d'habitude, comme accabler pour infliger des dégâts, la quête qui est hyper essentielle, enchâsse qui me permet d'optimiser la quête, fusée éclairante qui va permettre de retirer les secrets adversaires et de piocher une carte, ce qui est hyper important. Ensuite, on a marque du chasseur pour détruire les grotons. Pistage qui va permettre de récupérer la carte dont on a besoin au moment clé. Plan secret qui sert pas forcément et qui peut être changé. C'est une carte justement qui est là mais qui peut être changée, mais ça permet aussi de récupérer des dégâts. Proie blessée qui est hyper intéressante pour la quête et pour ordre de tuer. Renfort toxique qui est obligatoire contre le match-up chasseur, qui le premier en général qui termine cette quête remporte sur l'autre, c'est assez courant. Tir des arcanes qui fait des blessures pour un, donc c'est plutôt cool. Tir rapide qui permet d'optimiser la quête et de la terminer le plus rapidement possible. Le commissaire qui, lui, va justement permettre de faire beaucoup de dégâts quand le pouvoir héroïque est à zéro mais qu'on n'a pas complètement terminé la quête, ce qui est hyper important et ce qui peut être très très cool. L'oracle froid de lumière qui, lui, justement, est une différence par rapport au deck classique. Moi, j'ai remarqué que souvent, en fin de partie, on a très peu de cartes en main et ça devient compliqué de tuer l'adversaire. Et donc, l'oracle froid permet de piocher deux cartes qui vont souvent être des sorts et qui vont permettre de tuer l'adversaire plus facilement. Ensuite, on a l'ordre de tuer qui synergise très très bien avec enchasse et proie blessée, qui permet d'infliger 5 pour 3, et ça c'est vraiment cool. Tir puissant qui va permettre de détruire les créatures lorsqu'on est en aggro, et ça c'est vraiment intéressant et important, il faut vraiment gérer les créatures en aggro. Visée qui permet d'optimiser le pouvoir héroïque quand on a validé la quête, ce qui est plutôt agréable et qui permet de finish les autres. Et Baku pour avoir le deck en impair. Allez, c'est parti pour la première game avec le chasseur. Et nous tombons contre un chaman, qui est plutôt un bon match-up en général. C'est vrai que le chaman est plutôt un bon match-up car il peut me permettre de mettre des créatures, ce qui fait qu'on a des cartes qui sont utilisables comme tir puissant là par exemple qu'on va garder. On n'a pas besoin de l'oracle, hein, on va le sortir, on veut plutôt faire des dégâts assez rapidement pour valider la quête. Bon, du coup, on a l'info que c'est un deck Murloc. Là, tour classique, hein, on va mettre la quête. Après, il y a possibilité de détruire la créature. C'est vrai que là, je ne l'ai pas fait, c'était peut-être une erreur. C'est peut-être une grosse erreur de ne pas l'avoir détruite. Ouais, bien sûr, comme ça, il a boost. Donc, c'était vraiment une erreur de ne pas l'avoir détruite. Comme ça, il aurait eu juste une 2-2 au lieu d'une 2-3. C'est plus difficile de tuer une 2-3 avec notre deck. Donc là, ici, c'est pareil. Il va falloir faire un choix et détruire au moins une des deux créatures. On ne fait pas le pouvoir héroïque car on n'a vraiment pas envie de prendre énormément de dégâts. Donc, on est vraiment dans l'obligation de détruire des créatures. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est une erreur. J'aurais dû viser l'autre plutôt que celle-ci. Euh, bon, après, l'objectif, c'est aussi de prendre le moins de dégâts possible. Donc, moins il y a de créatures en jeu et moins on prend de dégâts. Après, il aurait une 1-1 et une 2-3. C'est pareil, ça aurait été plus facile. Là, on a une 2-3 qui refait un pop, une 1-1, ce qui est un peu chiant quand même. Ah, le pouvoir héroïque qui va être un petit peu embêtant, car ça lui met de l'armure. Bon, ici c'est pareil, il va falloir détruire une créature et faire un choix. Et c'est pareil, on optimise les dégâts pour la quête. Allez, on a essayé de corriger l'erreur qu'on a fait au début. Et là si j'ai détruit cette créature, c'est parce que bon, alors il n'y a plus son pouvoir, son totem. Il peut plus invoquer de totem, il y a un totem qui permet de faire regagner des points de vie, ce qui aurait été chiant s'il avait pu le faire. Du coup, je préférais tuer celle qui pouvait se soigner, contrairement à l'autre qui est juste une 1-1 qui va pas bouger.
Alors là, c'est 2 créatures qui vont être assez embêtantes. Là, l'objectif, c'est de prendre le pistage et de tomber sur la créature qui... Enfin, le sort qui inflige des blessures, 2 blessures, enfin 2 de blessures aux créatures adjacentes de la créature ciblée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il faut absolument se débarrasser des créatures, sinon elles vont nous faire vraiment beaucoup de dégâts, donc il faut les tuer. Dans 1 dégât, ça passe, mais quand on a 6 de dégâts ou 7, ça fait vraiment mal, donc il faut vraiment s'en débarrasser. En fait, le deck en face est plutôt aggro, ce qui est le plus compliqué à gérer, parce que plus il y a de créatures et plus ça devient compliqué de toutes les gérer, même si on a beaucoup de sorts qui infligent des dégâts. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment gérer ces créatures et ensuite s'occuper de ses points de vie. Il faut vraiment pas qu'ils nous prennent de course. S'il y a trop de créatures, ça devient très compliqué. Donc là, c'est pareil, hein, on va gérer les créatures. Et en plus, on finit la quête, ce qui est plutôt cool. Là, on laisse sa créature, elle nous fait pas trop peur, juste une 1-1, ça va. Par contre, le fait d'avoir Tavish déjà en main et de laisser un tour, c'est un peu compliqué parce que il pourrait avoir un Mutanus qui, désolé pour ce trou de mémoire, un Mutanus qui le mange, ou alors une autre carte qui me permet de le mettre directement en jeu. Et vu qu'on avait qu'une seule créature en jeu, c'était un peu compliqué. Donc là, on va détruire sa créature qui booste les autres Murlocs parce que ça peut être vraiment chiant. Et on va détruire l'autre créature et cibler les points de vie. Donc au prochain tour, on est prêt à faire beaucoup de dégâts, ce qui est plutôt cool. Je me suis demandé s'il n'était pas AFK, mais en fait non, pas du tout. Il va nous faire un goût classique du Murloc, qui est très embêtant pour nous, mais bon, c'est pas grave, on va quand même y arriver. En gros, il met celui-ci, il met poison. Comme il y a un Murloc qui est arrivé, il inflige 1 à tout le monde, mais comme il y a poison, enfin toxicité, il détruit tout notre board. Donc là, l'objectif, ça va être de faire le ménage au prochain tour, parce que sinon, ça peut devenir compliqué. Donc là, on va vraiment faire le ménage. On va commencer par la 2-3 qui peut être chiante, même si on n'a plus beaucoup de créatures, mais ça nous inflige 1 de dégâts à chaque tour. Dès qu'il pose un Murloc, ça peut être très compliqué. L'objectif, ça va être de récupérer un truc qui fait des dégâts pour tuer sa créature. Et donc on va ressaisir cette chance avec Peace qui va nous permettre d'en choisir plusieurs, tout en infligeant des blessures adversaires. Là c'est pareil, petite erreur de ma part, j'aurais dû infliger directement sur la créature et la tuer après. Comme ça je gardais ma créature et qui pouvait infliger des blessures au prochain tour. Voilà, donc là on a facilement infligé 9 de dégâts. Enfin, il lui reste 9 points de vie, donc du coup, c'est assez facile de le descendre au prochain tour et de le tuer. Parce qu'il suffit de piocher une carte. En tout, on va piocher 2 cartes au prochain tour. Ce qui permet, on a quand même plusieurs chances d'avoir des sorts. Ce qui va être assez facile. Enfin, parfait, un sort. Pas besoin d'aller plus loin. Et en plus, voilà, c'est bon, c'est tué. Et voilà, la victoire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Et surtout comment battre un chaman Murloc, même si c'est pas celui dont on trouve le plus en jeu. Mais j'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo, ce serait vraiment cool. Et il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo.